Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle et héroïque, puisque l'œuvre est avant tout la sienne. Au-delà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre, Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. Dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. La véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qu'il inspire, celle qu'il provoque, celle qu'il oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie d'Église, on doit toujours manifester que l'initiative vient de Dieu, que c'est lui qui nous a aimés le premier, 1 Jean 4, 19, et que c'est Dieu seul qui donne la croissance, 1 Corinthiens 3, 7. Cette conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps, elle nous offre tout. Nous ne devrions pas non plus comprendre la nouveauté de cette mission comme un déracinement, comme un oubli de l'histoire vivante qui nous accueille et nous pousse en avant. La mémoire est une dimension de notre foi que nous pourrions appeler deutéronomique, par analogie avec la mémoire d'Israël. Jésus nous laisse l'Eucharistie comme mémoire quotidienne de l'Église, qui nous introduit toujours plus dans la Pâque, Luc 22, 19. La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante. C'est une grâce que nous avons besoin de demander. Les apôtres n'ont jamais oublié le moment où Jésus toucha leur cœur. C'était environ la 10e heure, Jean 1, 39. Avec Jésus, la mémoire nous montre une véritable multitude de témoins. Hébreux 12, 1. Parmi eux, on distingue quelques personnes qui ont pesé de façon spéciale pour faire germer notre joie croyante. Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu. Hébreux 13, 7. Parfois, il s'agit de personnes simples et proches qui nous ont initiés à la vie de la foi. J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi. Foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, de Timothée 1, 5. Le croyant est fondamentalement quelqu'un qui fait mémoire. La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne nous aide à reconnaître les signes des temps. Dans 3 domaines, elle rappelle que la nouvelle évangélisation se réalise fondamentalement en premier lieu dans le domaine de la pastorale ordinaire, animée par le feu de l'esprit, pour embraser les cœurs des fidèles, qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi intense et sincère en l'exprimant de diverses manières, bien qu'ils ne participent pas fréquemment aux réunions. Cette pastorale alors s'oriente vers la croissance des croyants, de telle sorte qu'ils puissent répondre toujours mieux et par toute leur vie à l'amour de Dieu. En second lieu, rappelons le domaine des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême, qui n'ont pas une appartenance du cœur à l'Église et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi. L'Église, en mère toujours attentive, s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'Évangile. Et enfin, remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé. Beaucoup d'entre eux cherchent Dieu discrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d'anciennes traditions chrétiennes. Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction.